Bonjour très chers amis de Phasmatics, aujourd'hui une autre équation logarithmique un petit peu plus compliquée. Allons-y s'il vous plaît. Donc, tout d'abord, nous allons vérifier que c'est une équation et que c'est logarithmique. Ensuite, il faut voir si j'ai un seul terme à gauche et un seul terme à droite. Malheureusement, ici, j'ai un terme séparé par un signe positif d'un autre terme. J'ai deux termes, alors je ne peux pas commencer. Je dois obtenir un seul terme à gauche, un seul terme à droite. Donc, par propriété des logarithmes, je dois, par exemple, ramener ce logarithme vers la gauche. Comme ça, je pourrais utiliser une propriété des logarithmes. Donc, je vais écrire logarithme base 2 de 9 puissance x moins 1 plus 7, parce que ce logarithme va être ramené vers l'autre côté, mais avec le signe contraire. Logarithme base 2 de 3 puissance x moins 1 plus 1 égale a. Et le 2 qui est là restera à droite. Maintenant, je me rappelle que lorsque j'ai une soustraction de logarithme, je peux écrire ça comme une division. Donc, je vais écrire logarithme base 2 de cette expression divisée par cette expression. 9 puissance x moins 1 plus 7 divisé par 3 puissance x moins 1 plus 1 égale à 2. Et comme ça, je peux bien travailler parce que c'est un seul terme et un seul terme. Donc, comment éliminer un logarithme base 2? Eh bien, je vais rajouter une base 2 à gauche, mais aussi une base 2 à droite. Donc, 2 puissance ça, le 2 sera éliminé avec le logarithme base 2. Donc, je vais avoir 9 puissance x moins 1 plus 7 divisé par 3 puissance x moins 1 plus 1 égale à 2 puissance 2. Et 2 puissance 2, on verra que c'est 4. Donc, comment mettre tout ça sur la même ligne? Eh bien, je peux ramener cette partie vers la droite comme multiplication. Et je vais avoir 9 puissance x moins 1 plus 7 égale à 2 puissance 2, 4 fois 3 puissance x moins 1 plus 1. Et maintenant, j'ai une équation exponentielle parce que j'ai des lettres dans les exposants. Donc, je vais résoudre la multiplication. 9 puissance x moins 1 plus 7 égale à 4 fois 3 puissance x moins 1 plus 4. Parce que 4 fois cette expression, c'est 4 fois cette expression. Je ne peux pas multiplier 4 fois 3. Faites attention parce qu'il y a des lettres dans l'exposant. Et 4 fois 1, 4. Maintenant, faites très attention. C'est une équation exponentielle, alors je devrais avoir un seul terme à gauche, un seul terme à droite. Mais je me rends compte que comme ça, c'est impossible. Par contre, je peux tout ramener à gauche pour avoir un trinôme et résoudre cette équation comme une équation où nous avons un trinôme. Regardez, si j'écris 9 puissance x moins 1, ensuite, ce 4 fois 3 puissance x moins 1, on va le ramener vers la gauche avec le signe contraire. Et finalement, plus 7, et le 4 va être ramené vers la gauche comme moins 4, égale à 0. Je vais faire 7 moins 4, et je vais avoir 9 puissance x moins 1, moins 4 fois 3 puissance x moins 1, plus 3, égale à 0. Et comment résoudre
cette équation? Eh bien, c'est une équation de forme quadratique. Et comment je le sais? Eh bien, parce que 9, c'est 3 au carré. Alors, je peux écrire 3 au carré, puissance x moins 1, moins 4, fois 3, puissance x moins 1, plus 3, égale à 0. Et rappelez-vous que lorsque vous avez un exposant puissance un autre exposant, il faut multiplier les exposants. Alors je peux écrire 3 puissance 2 fois x moins 1, moins 4 fois 3 puissance x moins 1, plus 3 égale à 0. Et maintenant, je me rends compte que c'est une forme quadratique, parce que ici, cet exposant est le double de l'exposant qui est là. En plus, j'ai 3 ici, 3 là, et un terme tout seul avant le signe égal. Donc, je vais pouvoir résoudre cette équation par factorisation, par la formule quadratique ou complétant le carré. Donc, je préfère la factorisation. Comment factoriser un trinôme? Eh bien, on met les parenthèses et on se dit quelles sont les expressions qui multipliées nous donnent 3 puissance 2 fois x moins 1? Eh bien, ça c'est 3 puissance x moins 1 fois 3 puissance x moins 1. Parce que 3 puissance x moins 1 fois 3 puissance x moins 1, il faut faire l'addition de x moins 1 plus x moins 1. Et ça nous donne 2x moins 2. Maintenant, le premier signe ira toujours là. La multiplication des signes ira toujours là. Négatif fois positif, négatif. Et deux nombres qui multiplient nous donnent 3. 3 fois 1. Maintenant, nous allons vérifier que la factorisation est bien faite. Moins 3 fois 3 puissance x moins 1, c'est moins 3 fois 3 puissance x moins 1. Et ensuite, moins 1 fois 3 puissance x moins 1, c'est moins 1 fois 3 puissance x moins 1. Moins 3 choses, moins une chose, c'est moins 4 choses. C'est bien factorisé alors. Moins 3 fois 3 puissance x moins 1, moins 1 fois 3 puissance x moins 1, c'est moins 4 fois 3 puissance x moins 1. Donc, nous pouvons écrire maintenant cette expression factorisée. 3 puissance x moins 1 moins 3 fois, on met les deux parenthèses en train de se multiplier parce que c'est une factorisation. Rappelez-vous de notre vidéo de factorisation de trinôme égale à 0. Et lorsque nous avons deux facteurs ou plus égal à 0, chaque facteur sera égal à 0. Donc, 3 puissance x moins 1 moins 3 égale à 0. Et 3 puissance x moins 1 moins 1 égale à 0. Deux équations exponentielles toutes simples. Donc, pour pouvoir résoudre une équation exponentielle, il faut toujours avoir un seul terme à gauche, un seul terme à droite. Donc, je vais ramener le moins 3 vers la droite. Et ça me donne 3 puissance x moins 1 égale à 3. Et ici, pareil. 3 puissance x moins 1 égale à 1. Maintenant, comment est-ce que je vais éliminer le 3 pour que le x moins 1 puisse descendre? Eh bien, je vais écrire logarithme base 3. Mais si je mets logarithme base 3 à gauche, je vais mettre logarithme base 3 à droite. Donc, ce sera logarithme base 3 de l'expression qu'on avait à droite de 3. Donc, on va éliminer ça. Et faites attention parce que lorsque vous éliminez ça, l'exposant va rester. Donc, c'est x moins 1 égale à 1.
Parce que si on ne voit pas l'exposant, c'est 1. Faites très attention, c'est pas 0. Parce qu'ici, nous avons un petit 1. Alors, finalement, c'est très facile. X moins 1 égale à 1. Le moins 1 va être ramené vers la droite. Et ça, c'est X égale à 1 plus 1. X égale à 2. Ici, pareil. On va mettre logarithme base 3 à gauche et à droite parce que on veut éliminer le 3. Et comment éliminer base 3? Avec logarithme base 3. Ça s'élimine. Et nous allons avoir x moins 1 égale à logarithme base 3 de 1. Et rappelez-vous, par propriété des logarithmes, toujours logarithme base n'importe quoi de 1, c'est 0. Donc x moins 1 égale à 0. Finalement, x égale à 1. Mais n'oubliez pas que lorsque nous avons une équation logarithmique, il faut toujours vérifier que le résultat soit correct, qu'on n'ait pas un argument négatif ou un argument 0. Alors, si je remplace le x par 2, 9 puissance 2 moins 1, c'est 9. Plus 7, c'est 16. Pas de problème. Logarithme base 2 de 16 est possible d'être calculé. Et ici, pareil, 3 puissance 1 plus 1, c'est 4. Logarithme base 2 de 4 est possible d'être calculé. Donc, bonne réponse. Et le 1. 1 moins 1, 0. 9 puissance 0, c'est 1 plus 7, 8. C'est possible. Logarithme base 2 de 8, pas de problème. Et 1 moins 1, 0. 3 puissance 0, c'est 1. Plus 1, 2. Logarithme base 2 de 2, c'est possible d'être calculé. Donc, nous avons 2 bonnes réponses. C'est tout. Merci beaucoup de votre attention. À une prochaine vidéo. Au revoir.